Merci beaucoup Corinne, bonjour à tous. Juste pour vous informer, moi contrairement à tous les autres intervenants, j'ai pas du tout l'habitude de parler devant autant de monde. Donc je vais essayer de calmer ma nervosité, mais vraiment c'est pas facile. Merci. Donc moi je vais essayer de faire vite aussi parce qu'on est en retard. Donc j'ai travaillé cette présentation avec une de mes collègues, donc c'est pour ça que je vais souvent dire on probablement. On a voulu parler de où est le village en fait, pour commencer. Parce que voilà, ça a été déjà dit plusieurs fois, il faut un village pour élever un enfant. À l'heure actuelle, c'est quoi le village des parents ? Eh ben, il y en a pour beaucoup, il n'y a pas de village, parce qu'on a une grande problématique d'isolement. Donc, je vous expliquerai après d'où je parle, mais très rapidement, pour vraiment juste sur le où est le village. Tous les parents, en général, témoignent d'un isolement parfois temporaire, plutôt en postpartum, mais des fois généralisé, qui est lié évidemment à l'éloignement géographique des familles élargies, un décalage qui a aussi une autre forme d'éloignement entre différentes façons d'élever ses enfants, une volonté d'élever ses enfants différemment de ses parents, etc., qui fait que des fois les grands-parents ne sont pas une ressource, et parfois les amis aussi. Et puis une difficulté et un isolement qui est ressenti au fait de pouvoir sortir de chez soi et de se sentir bien accueilli dans l'espace public. Ces regards dont parlait Sylvie, cette réaction physiologique qu'on a tous adultes aux pleurs, effectivement parfois elle est pleine de bienveillance, mais parfois on a surtout l'impression de déranger et plus souvent ces questions aussi ultra bienveillantes mais qui vraiment tombent très très mal quand on a une nuit pourrie du genre « et il est sage ? Et il dort bien ? Il a 3 semaines, à ton avis ?» Voilà, ça c'était pour commencer. Donc ne posez pas cette question aux parents en consultation postpartum, s'il vous plaît. Voilà, plus on s'en fiche. Donc moi, je vous parle depuis 2 casquettes qui se ressemblent. Je suis membre du CA du CIAN, qui est un collectif interassociatif qui réunit une trentaine d'associations et locales et nationales qui travaillent en périnate. On va de grandes associations qui œuvrent un peu partout comme la Lecce League à une association locale comme celle pour laquelle je travaille, avec des associations thématiques comme Maman Blues, que je vous invite à retenir pour tout ce qui concerne les difficultés maternelles, difficultés psychiques. Voilà, on est agréé à la représentation des femmes, des couples dans le système de santé depuis longtemps, et on travaille avec les réseaux périnates, avec les ARS, avec en gros à peu près tout le monde qui a envie de travailler avec nous quand on a le temps, etc. Et s'il y a un peu d'argent, c'est encore mieux. Et on a aussi tout un travail d'enquête et d'accompagnement de recours. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Moi, j'arrive de Besançon. Je travaille pour une association qui s'appelle Coccinelle, qui est une association de soutien à la parentalité, dont la modalité d'action principale est la pérédance. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler. Voilà. Ah oui, et puis du coup, je vous ai mis sur le côté. Je ne pensais pas du tout que l'écran serait aussi grand, parce que sinon je l'aurais mis en plus petit. Mais vous voyez les principales activités qu'on propose. L'idée, c'est que toutes ces activités que vous pouvez lire, elles sont proposées en atelier collectif, avec toujours l'idée de valoriser et de favoriser les échanges entre parents. C'est-à-dire que même si on vient, moi je suis une des monitrices de portage de l'association, l'essentiel pour moi, c'est qu'il y ait un échange entre parents. Je vais leur transmettre des techniques, je vais valoriser surtout ce qu'ils savent déjà faire. Et l'idée, c'est qu'il y ait plein de transmissions possibles entre eux aussi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pérédance? En tout cas, moi, à mon sens, c'est ce qui a été dit, c'est ce par quoi ça a commencé, notamment la psychiatrie aux États-Unis, nothing about us without us. Donc, ça veut dire... Et l'autre façon de le dire, qui a déjà été dite, mais d'ailleurs, moi, j'ai trouvé que ça faisait du sens par rapport aux questions de qu'est-ce qu'il y a dans le cursus des études, etc. Faire pour nous, sans nous, c'est faire contre nous. Voilà, et ça, c'est vrai, en fait, quel que soit... nous, quand on travaille, on a aussi tout un travail avec les professionnels. Évidemment, quand on monte une action, pour travailler auprès des professionnels, on la monte avec les professionnels, pas avec ce qu'on imagine de leurs besoins et de ce qu'on pourrait dire qui les intéresse. Évidemment qu'on travaille ensemble. Pour nous, ça se passe par du soutien de parent à parent, des échanges d'expériences, et là, je parle surtout du soutien entre pairs hors du regard des professionnels. Donc vraiment dans des groupes de parents, sachant que le soutien entre pairs, ça existe aussi, accompagné par des pros, souvent des psys. Et là, ce qui fait que ça va être
vraiment un soutien entre pairs soutenant, etc. C'est la posture du pro qui va vraiment être là pour favoriser les échanges, mais qui va rester dans une relation la plus horizontale possible. Nous, c'est ça qu'on travaille beaucoup en pair aidance. C'est l'idée que le rapport, notamment quand on travaille tout ce qui est le rapport, donc on travaille beaucoup en périnate, autour du projet de naissance, par exemple, etc. On va toujours venir travailler la confiance, nourrir la confiance dans le système de soins, dans les équipes professionnelles qui vont accompagner les femmes. Et essayer de sortir de ce schéma. Alors là, j'imite ma collègue. On a un rapport un peu comme ça à la médecine, à la relation de soins. L'idée, c'est de repasser à l'horizontalité dans cette relation de soins, avec chacun ce qu'on a apporté, cette fameuse alliance thérapeutique, etc. Voilà. Quelques spécificités de la périnate, de la périnance en périnate. Et puis aussi, vous, du public que vous rencontrez, se rappeler que les femmes, les couples qui sont en situation de grossesse, ne sont pas des malades. Ce sont des gens, a priori, pour une grande majorité, en bonne santé. Et l'idée, c'est de les maintenir en bonne santé. Donc ça, c'est déjà vraiment une particularité. Sur le reste, je ne vais pas trop en dire parce que ça a déjà été dit. Voilà, une période de grande transformation avec des vulnérabilités, mais aussi des grandes potentialités et des ressentis d'appropriation, etc. Donc des vécus très hétérogènes qui peuvent rendre, je pense, le travail en cabinet assez compliqué avec des femmes et des couples qu'on rencontre qui ont des besoins très différents. Là, j'ai voulu parler de l'importance du cadre quand on travaille en pair aidance. Donc là, c'est celui de nos ateliers. Il est affiché dans notre salle. Je pense que ça résonne aussi pour vous, dans quel cadre vous accueillez les familles. Mais ça, c'est hyper important pour permettre que les échanges soient sécurisés et sécurisants pour tout le monde. Voilà, là, pour nous, la pair aidance, on la porte parce que ça fait vraiment partie des actions qui vont créer cette sécurité du parent qui va du coup être en mesure de sécuriser son enfant. Voilà. Mais voilà, ça, c'est beaucoup plus... le cadre est nécessaire pour créer ces interactions-là. Bon, ça, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que ça apporte, la pair aidance? Alors là, vraiment, l'idée, c'est de travailler la complémentarité, que vous ayez une idée un peu de ce qui va être différent. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est que les parents, souvent, quand ils viennent dans un groupe de parole, dans un atelier collectif, ils ont souvent une posture différente, évidemment, de quand ils viennent voir un professionnel pour poser une question. C'est évident. Peut y avoir voilà, quelque chose d'assez actif et il y a l'idée vraiment c'est une autre démarche en fait, voilà. Et les deux sont totalement complémentaires et nous on essaie d'être dans cette dynamique-là. Il y a évidemment la possibilité de se reconnaître chez l'autre qui peut traverser les mêmes difficultés, témoigner des mêmes vécus. Et de se rendre compte qu'en fait, nous aussi, parents, on a des compétences, en fait, reconnaître chez l'autre la compétence que nous-mêmes on met en place. Voilà, donc ça, c'est aussi très, très riche et important pour les parents. Il y a l'effet contenant du groupe, ça c'est hyper documenté, donc je ne vais pas trop avancer là-dessus. Et puis, cette écoute un peu différente, cette posture un peu différente de l'adulte qui vient dans un temps collectif, c'est aussi une écoute qui valorise tout ce qui est savoir expérientiel, en fait. Et évidemment, les échanges sont différents entre parents qu'avec des professionnels de santé. Là, je mets professionnels parce que c'est aussi professionnels de la petite enfance, hein, voilà. Et puis, c'était cette diapo-là qui était un peu... il y a aussi tout ce qui est finalement le fonctionnement en neurone miroir, tout ça, quoi. La transmission, ne serait-ce qu'en regardant quelqu'un. Moi, j'anime des réunions allaitement. Il y a des mamans qui viennent enceintes. Elles voient pour la première fois un bébé être mis au sein par une autre maman. Et en fait, rien que ça, c'est hyper important, en fait. Parce que ça vient... On n'a pas de culture de l'allaitement, on n'a pas de visuel, on n'a pas de culture visuelle de tout ça. Et là, elle voit 1, 2, 3 bébés être mis au sein dans des positions différentes, des âges différents, etc. Ça, c'est hyper précieux. Elles en témoignent très souvent après en disant « j'avais jamais vu faire, mais en fait, ça m'a donné des ailes ». Voilà. De la même manière, là, je vous ai mis une photo d'une prise de biberon paste bottle feeding qui est très intéressante pour les tout-petits. Et puis pour terminer, du coup, puisque je m'adresse à des médecins, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour soutenir cette pair aidance qui est vraiment complémentaire de ce que vous allez pouvoir faire, vous, en cabinet?
Déjà, toujours penser cette complémentarité. Ce que disait Cécilia, en fait, penser réseau et penser maillage territorial. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul dans votre cabinet, même si j'imagine que parfois c'est vraiment ce que vous ressentez. Il y a d'autres professionnels et d'autres structures qui souhaitent accompagner les parents comme vous, en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Essayer d'avoir une posture qui facilite et qui nomme l'importance de ce qui se passe dans ces lieux qui sont, là je les nomme après, mais des lieux d'accueil enfants-parents, les associations, les PMI aussi où il y a des actions collectives. Enfin voilà, n'hésitez pas à dire je connais une maman qui est allée, ça lui a bien plu, parce qu'en fait ce qu'on sait pour toutes les personnes qui font des actions comme ça, c'est que la première difficulté, c'est déjà quand on est en postpartum précoce, arriver à se sentir bien à la maison avec son bébé. Mais une fois qu'on se sent bien à la maison avec son bébé, c'est arriver à sortir, c'est passer la porte. Donc si vous pouvez être un de ces maillons de la chaîne qui dit « Allez à cet endroit-là, vous allez être super bien reçus, vous inquiétez pas, il y a la table allongée, il y a tout ça », ça sécurise et ça, voilà, vous allez pouvoir aider encore un peu plus ces parents à aller vers ces lieux-là. Et puis, comme disait Cécilia, connaître les ressources de son territoire, essayer de se faire un carnet d'adresses, éventuellement avoir des affiches dans votre salle d'attente, que ce soit des associations locales ou nationales, ça dépend un peu de ce que vous, de votre public, de votre sensibilité, de votre spécialisation, si vous avez des spécialisations. Mais là, je vous parle je vous ai mis Maman Blues, qui est quand même un vrai lieu ressource pour tout ce qui est difficultés maternelles, dépression postpartum. Les lieux d'accueil enfants-parents, ça en général sur vos CAF, c'est des lieux qui sont financés par les CAF. Donc ça, en général, vous avez un annuaire sur les CAF. Voilà. RPE, c'est les relais petite enfance, donc c'est pareil, souvent ça s'occupe des modes de garde, mais il y a aussi très souvent des actions, notamment en rural. Il y a souvent des actions qui sont faites à destination des assistantes maternelles et des mères en congé maternité, voilà. Je vous ai mis LLL, c'est la Lecce League, Jumeaux et Plus, qui est aussi pareil, une association qui va soutenir louer des poussettes, des choses toutes bêtes, mais en fait, ne pas avoir acheté une poussette double, parfois c'est super pratique, qui peut aussi mettre à disposition des vêtements Préma, des choses comme ça. Ça m'amène à SOS Préma. Césarine, qui est une association spécialisée sur les naissances par et après césarienne. Et puis 9 mois avec ma bassine, qui est pareil, une association spécialisée dans l'hyperémèse gravidique. Et puis la dernière chose, c'est que depuis, je ne sais pas si c'est depuis peu, mais en tout cas moi je sais depuis peu sur mon territoire, il y a aussi des soutiens aux actions collectives en maison de santé. Et je sais que la thématique 1000 jours a l'air d'être assez soutenue. Donc ça peut être aussi un autre moyen de travailler ça pour vous, généralistes. Simplement, essayez d'impliquer votre public dans des actions que vous allez proposer, puis pour que toujours ce soit adapté à leurs besoins. Puis en dernier, c'est la charte parentalité de la CAF de 2022. Donc on espère qu'on va avoir beaucoup de soutien pour la pérédance dans les années à venir. Voilà, merci à vous.